Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai eu des messages de gens qui commencent à paniquer par rapport à la rentrée. Par rapport à cette histoire de dosettes, de mascarade, tout ça pour les enfants. Donc, je fais un tirage, c'était pas prévu, je voulais prendre une pause de 15 jours, en plus je suis débordée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer au moins 24 heures de tranquillité. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même faire un tirage. On va pas laisser les gens dans le stress. Je vous fais ce tirage. J'ai pas la science infuse. Je vous dis ce que moi je vois, d'accord? Mais je le fais parce qu'il y a des gens qui sont très inquiets. N'oubliez pas aussi qu'on a son libre arbitre. On a le choix de dire oui ou non. On a le choix de s'opposer et de faire des groupes parce que nous, c'est ce qu'on a fait ici avec plusieurs amis mamans, d'accord? Et on a réussi à faire passer des choses à la trappe. Le truc, c'est aussi par rapport au type d'enseignants que vous avez. Il y en a, ils sont complètement hystériques. J'ai déjà raconté dans des vidéos comment ça se passait. Pour ma petite dernière, entre ceux qui avaient tellement peur que en plein hiver, ils ouvraient toutes les fenêtres en grand et que les gamins, ils étaient avec des anoraks, des gants, en train de prendre des notes de cours. Résultat, il y a eu plus de gosses qui se sont retrouvés à la maison avec une bronchite et la crève qu'avec le circus, ok? Ça, à un moment donné, quand ça va trop loin, et il y avait, pas à mon niveau, mais au niveau d'une amie, une enseignante qui allait trop loin, des parents se sont regroupés, ils ont mis un petit peu le haut là par rapport à son comportement de un peu Arbeit macht frei, d'accord? Donc voilà, je vais pas faire un tirage trop long et pourtant j'ai beaucoup de cartes, donc je vais pas traîner en intro. Ok, on a vu Caca la tombe qui vient s'exciter avec sa barre-iole du petit Ouistiti, d'accord, c'est que pure connerie. De toute façon, elle, dès qu'elle sort du placard, c'est pour nous raconter des fadaises. Donc la tombe, grand bien face à ceux qui aiment stresser et écouter des conneries, mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, donc je vais commencer avec mon tirage. J'ai tout d'abord un mea culpa. Alors moi, ce que j'avais dit, il y a des choses qui vont sortir, d'accord, qui vont devoir expliquer. Ça va aller crescendo parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont, je sais plus, à 3 ou 4 ou je sais pas, 18, voilà, qui obéissent bêtement. Il y a de plus en plus de problèmes. Donc il y a quand même des explications. Par contre, notre gouv, point machin, il fait toujours la sourde oreille, hein, tout va très bien madame la marquise, le blé il rentre, quoi qu'il y a des labos qui commencent à chouiner parce qu'ils sont obligés de jeter des dosettes de cocktails. Donc voilà, mais il y a quand même des explications qui vont être demandées. Moi, ça montre notamment au niveau des centres, au niveau des hôpitaux, au niveau là où des gens ont accepté d'être quand même piqués en cours d'hospitalisation. Moi, j'ai un proche à qui on l'a proposé, qui a dit « allez vous faire voir », clair, net et précis. Voilà, il y a des mea culpa, mais le truc, c'est que ça retombe d'abord sur les médecins, d'accord? Et les centres et tout ça. Il va y avoir des réunions. Alors, on va pas forcément nous en parler parce qu'il y a quelque chose de toxique et ça, pour moi, c'est l'au-delà. Je vous fais pas de dessin, d'accord? C'est l'arcane 13 du tarot. Vous voyez ce que ça veut dire? Bon, qui représente pas toujours passer de vie à trépas, mais bon, il y a quand même des gens, on va dire, qui s'en sont pas sortis, des gens qui ont frôlé la mort, qui ont eu des problèmes graves ou qui ça a aggravé leur maladie, donc ils se rapprochent du départ. Ok, je vais essayer de le dire soft. Parce que bon, c'est quand même un sujet, quand je tire les cartes, j'ai mal au crâne, tellement c'est toxique. On va nous ressortir, évidemment, alors en plus de la var-iole du Ouistiti, on va nous ressortir une nouvelle version, une énième, hein, un zeta ou un epsilon ou je sais pas quoi, hein. Ça y est, ça va être la rentrée, on va nous sortir toutes sortes de variants,
voilà, c'est le Véran qui avait sorti ça. Bah, ils espèrent continuer là-dedans. Ils essayent de gagner du temps. Ils essayent de gagner du temps parce que c'est la poule aux œufs d'or, cette histoire, d'accord? Donc, ils se disent, on va recommencer, on fait fi de ça, bah, de toute façon, c'est des gens qui étaient de toute façon malades, condamnés, blabla, on n'a pas les preuves, mais le truc, c'est que ça me dit que c'est par rapport à des gens qui n'ont absolument aucun problème, qu'il va y avoir des choses franchement pas nettes, d'accord? Il y a des gens, ça montre aussi beaucoup d'autopsies, de plus en plus d'autopsies, où on va découvrir des choses pas nettes. Bien sûr, on va essayer d'étouffer les rapports, d'empêcher les gens de parler, mais il y a des choses pas nettes qui vont encore sortir, et ça me dit des nouvelles réactions qu'on n'attendait pas. Attention aussi, si on propose une dosette contre la... Parce que ça, j'ai eu aussi en flash, c'est quand ils ont sorti cette histoire de Ouistiti, j'ai dit, oh purée, on va proposer un pic, et en fait, ça va juste être les stocks qu'on dégraisse, ok? C'est ce que moi j'ai vu, je peux me tromper. Après, j'ai quand même une carte troublante. J'ai catastrophe, destruction et je dirais pas le mot à cause des bots. J'ai vu plusieurs fois en flash un événement ancien que vous pouvez vérifier dans les journaux, ça c'est pour nos détracteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y avait eu pas mal d'histoires avec Mont-Satan. Vous savez, le vendeur de glypho-zat, le fameux herbicide, et puis la boîte qui propose aussi des O-G-M. En France, il y avait eu un labo qui avait cramé. Il y avait eu un incendie. Ok, alors soi-disant, c'était accidentel. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'amis dans le domaine de l'environnement qui ont dit qu'apparemment, c'était pas accidentel du tout. Que c'était un avertissement des gens parce qu'ils en avaient marre. Et c'était par rapport... alors, est-ce qu'il y avait eu des problèmes directement par rapport à ce que faisait cette entreprise? Je ne sais pas. Mais c'était pas un accident, c'était un avertissement. Je pense qu'on peut encore retrouver ce truc où il y avait eu un incendie, alors soi-disant c'était un truc électrique, comme si ce genre de labo n'était pas aux normes, mais bon, voilà quoi. Et ce qu'il y a, alors j'ai plusieurs cartes. Il peut y avoir aux alentours de la rentrée quelque chose qui va, comment dire, couper leur élan par rapport à une catastrophe naturelle, par rapport à l'air. Est-ce qu'il va y avoir une grosse tempête à ce moment-là, aux alentours de la rentrée de l'automne en France? D'accord? J'ai ça. Donc, ça peut être un événement qui peut leur couper leur élan. De toute façon, moi je vois des tempêtes arriver. On verra bien. D'accord? Mais j'ai aussi ça. Donc, catastrophe, destruction. Avec ça, ça peut être quelque chose qui est fait volontairement. Et moi, je l'avais dit en 2016, il y aura beaucoup de vengeance avec le temps. Le Manu, il a de nouveau bien fait le même scénario qu'en 17. Il veut à tout prix terminer, boucler son agenda parce que c'est un petit esclave du système. Mais là, ça va être chaud pour lui. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, parce qu'il y aura aussi une enquête. Donc il y a quelque chose qui va être fait. Maintenant, est-ce que ce LABO qui va être peut-être touché par quelque chose qu'on va faire contre, comme une vengeance par rapport à des situations, par rapport aux catastrophes qu'ils génèrent, par rapport à la santé. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est un grand LABO ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une enquête. S'il y a une enquête, c'est pas... Il peut y avoir une catastrophe liée au vent, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a autre chose. Ok? Surtout que j'ai en dessous la carte du lobby. Ok?
il y a un événement qui va provoquer de la joie, qui va rassurer, mettre en paix et faire un appel à la sagesse. Est-ce que c'est par rapport à ça ou le gouv et les gens, c'est quand même malheureux qu'on en arrive à ça, à la destruction pour dire maintenant ça suffit parce qu'on ne nous écoute pas. Il y a quelque chose, suite à un événement, il va y avoir un stand-by ou un arrêt et qui va nous mettre en joie, qui va nous mettre en paix. Et vous verrez avec la suite des événements. Mais par contre, comme je dis, c'est des tirages, c'est des probabilités. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. À la rentrée, si ça commence ou avant la rentrée, oui, il faudra machin, vous recevez un courrier, oui, les directives veulent qu'on continue avec la mascarade ici et ça. Réagissez tout de suite. N'attendez pas le bout du bout. Parce qu'en France, on a un peu tendance à, oui, on verra demain, demain est un autre jour. Non. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein. Quand ils ont commencé à nous emmerder, il n'y a pas d'autre mot, désolé, dans les écoles, ça a été action-réaction. On a tout de suite appelé, demandé à voir le proviseur, et patati et patata, hein. Je peux vous dire que on n'était pas nombreux, malheureusement. Bonjour Monsieur Chat, vous allez bien? Voilà, l'ombre que vous voyez, c'est pas le mal, hein. Enfin, il est un peu malin le chat, mais c'est que le chat. Commencez pas à me voir des trucs douteux. Donc voilà. Donc ensuite, ça c'est ressorti, ça je m'en rappelle très bien dans mes cartes. Il y a quelque chose qu'on va découvrir par rapport à ça. D'accord? Quelque chose qu'on essaye de taire. Quelque chose qui sort par rapport à un conflit, une guerre. Or, où est-ce qu'il y a la guerre? On le sait très bien. Et où est-ce qu'on a découvert des labos avec des choses bizarres, étranges et pas nettes? C'est en creux. Ça m'a montré aussi, quand la carte est tombée, que eux, là, vous voyez, dans ce pays-là, en CHINE, ils n'ont pas envie de porter la croix tout seuls. Et j'avais déjà dit que la CHINE, elle n'allait pas accepter qu'on lui jette tout à la tête toute seule. D'accord? Et ça, la découverte conflit-guerre, on va encore découvrir des choses. Mais pas que par rapport au circus, c'est par rapport à d'autres VV. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peut-être même par rapport, comme j'ai la carte des animaux, c'est une création de toutes pièces. On va dénoncer aussi que la variole du Ouistiti, elle existe réellement, mais on va découvrir, moi ça me dit qu'on va découvrir que cette version-là, elle a été relancée et c'était pas un hasard parce qu'elle était censée, il me semble, hein, de mémoire, il faudra que je vérifie, elle était quasiment, c'était une maladie quasiment éradiquée. Donc, on va peut-être faire la découverte que dans des labs en creux, on avait créé plein de VV, dont la VV du Ouistiti et d'autres, ok? Peut-être d'autres aussi, maintenant ils parlent de grippe porcine et ça ressort, quoi, la grippe porcine, il y a eu des épidémies et ça ressort, après on aura, je sais pas moi, l'otite du pigeon, la scarlatine du cafard, voilà. Mais voilà, ils essayent de le taire, mais là, ça fuite, hein. Il y a des médias qui font fuir. Il y aura des choses qui vont sortir par hasard, qui vont tomber, qui vont faire sortir les serpents de l'ombre. On va découvrir aussi, et ça, je l'ai dans d'autres cartes, je vous montrerai, par rapport aux jeunes enfants. Toujours et encore. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tests faits avec certaines dosettes sur les jeunes enfants? Peut-être même là-bas, j'espère pas, hein, j'espère pas pour ces pauvres enfants là-bas, hein, en creux, hein. J'ai une femme politique, alors là j'ai pensé à Agnès, vous savez, Buibui, le Buibui.
On lui demandait un déplacement, hein. De toute façon, elle est dans l'organisation malveillante satanique, là-bas, OM-S, hein, voilà. Elle va... Je l'avais déjà vue, il me semble. Il me semble de mémoire que je l'avais déjà vue. Parce que des fois, je ne sais plus, entre les tirages privés que je fais avec des amis que je publie pas et ceux que je mets sur ma chaîne, des fois, je ne sais plus trop. Il me semble que j'avais déjà dit qu'on allait lui demander de se déplacer, on allait lui demander des comptes, hein. C'est pas fini avec elle, hein, la cocotte, hein. Là, on n'en entend plus parler, elle est passée sous les écrans radars, mais ma petite Agnès, c'est pas terminé, hein. Tu vas porter ta croix, ma fille. Donc voilà. Il y a aussi samedi une femme politique, une autre, je précise, une autre femme politique beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, qui elle, va dénoncer des choses. Ok, je ne sais pas qui c'est, je suis désolée pour vous. Ensuite, j'avais pris un autre jeu de cartes pour savoir. Alors, moi j'ai sorti un max de cartes et puis elle voulait parler. J'ai tout d'abord l'harmonie. Là, ils essayent d'harmoniser un petit peu, de cacher les cadavres dans le placard, de pas trop faire de bruit pour la rentrée. Ils essayent d'éviter les doléances qu'ils ont eues au courant par rapport à des rapports de médecins qui, eux, voulaient informer, d'accord, par rapport à la mascarade, par rapport obligation ou pas, pic-pic et compagnie. Attention, on va créer de la dispute, hein. Moi, ça m'a montré que y a des établissements qui allaient pousser le vice en disant oui, mais on fera pas la sortie parce que certains, ils n'ont pas la pique, ils n'ont pas le house vice, ils n'ont pas le patin, le machin, le couffin, donc on va annuler la sortie parce que voilà, il y a personne pour garder les enfants qui peuvent pas faire. Enfin, vous voyez le genre de. Il y en a qui vont essayer, mais ça va être de manière isolée et par contre, ça va créer. Là, ça va péter. D'accord? Moi, ça me parle de discrimination. Là où ils peuvent pas forcer, ils n'ont pas le courage de forcer parce qu'ils peuvent toujours pas le faire. Et ça me dit aussi que l'autre, le Manu, là, Manu le tordu, il va essayer de faire des choses aussi au niveau des lois. Attention. Les gens qui sont dans la justice, les avocats et tout, ils ont intérêt à... il n'y a pas que division en France, et ça serait bien qu'on ait des petits divisions qui se multiplient comme des petits pains, et d'autres aussi avocats, hein. Je sais qu'il y en a d'autres, qui la ramènent un petit peu pour aider les gens, parce que ce monsieur, il peut pas tout porter sur ses épaules. Par contre, il va y avoir beaucoup de doutes venant des gens, beaucoup de doutes venant du corps médical, des infirmières scolaires et tout ça, avec tout ce qui va tomber petit à petit et parfois de choquant, d'accord, que les médias vont plus réussir à cacher. Excusez-moi, j'ai l'autre velue à quatre pattes, j'ai Dame Salemska qui a un peu fait la faux folle, donc voilà, il fallait que je l'invite gentiment à s'installer dans le canapé dans le salon et qu'elle patiente. Voilà. Il va y avoir des doutes, hein, au niveau même de certains établissements, hein. Il y a même, moi ça montre des enseignants et des chefs d'établissement qui étaient pour au début par mesure de précaution, par peur d'avoir des ennuis avec les parents qui vont changer totalement de position. Ils vont faire preuve de clairvoyance, d'accord? Pour une fois, ils vont écouter leur intuition par rapport aux informations qu'ils reçoivent du ministère. D'ailleurs, le nouveau ministre, alors autant le Blanquer, il avait 2 tensions. Moi, je peux vous dire que une fois, j'ai envoyé un courrier. Bon, c'est pas lui qui m'a répondu, hein, d'accord? C'est pas lui. Je rêve pas, c'est pas lui qui m'a répondu. Par contre, ceux qui m'ont répondu, ça a été rapide et bienveillant. D'accord, ça, ok. Je n'aime pas le gouffre de macaroni. Blanquer, je l'avais pas spécialement en sympathie, mais par contre, j'ai une réactivité par rapport à ma demande. D'accord, ça, rendons à César ce qui lui appartient. Par contre, le nouveau, je le sens perché, très perché, et qui campe sur ses positions. Encore l'équipe de Blanquette, tu pouvais
dans certaines situations, tu pouvais négocier certaines choses. Nous, on avait réussi. Je suis pas Dieu, hein. Si j'y arrive, vous, de votre côté, je sais pas où vous habitez, faites le nécessaire. Par contre, chez nous, le rectorat, c'est un électroencéphalogramme plein, hein. Il y a une réponse, ça fait, je crois, 3 ans ou 4 ans que je l'attends maintenant, hein. Je l'ai toujours pas. Je sais pas, faut attendre que quelqu'un rentre et faire une prise d'otage pour que le monsieur chez nous du rectorat, il se bouge. C'est hallucinant. Et la seule fois où je l'ai eu quelques années auparavant pour encore un autre problème, oui, parce que je protège mon enfant, mes enfants, les deux, toujours, d'accord. Ça ne veut pas dire que je permets tout de la part de mes enfants, mais quand il y a un problème, c'était une histoire de oui, vous pouvez pas aller machin chez l'orthophoniste. Ah ouais, mais bon, je peux pas avoir un rendez-vous autrement ce jour-là, donc je suis obligée de sécher les cours. Et c'est moi qui me charge de les rattraper à la maison, donc me cassez pas les pieds. Quand tu as un enfant qui est bien dyslexique, je peux te dire que l'orthophoniste a fait du bien. Et donc j'ai mis un temps fou, le gars il avait 2 tensions, il m'a fait répéter 3 fois la même chose, quoi. Non mais allô, quoi. Et la fois d'après, ça c'était quand mon fils était au lycée, c'était par rapport au bac blanc. Non mais là, ils ont carrément plus répondu. Alors je sais pas, il avait peut-être enregistré mon numéro, il l'avait blacklisté tellement il n'en pouvait plus de la mère Momo. Mais une horreur, une horreur. En fait, le ministère de l'Éducation m'a répondu plus vite que le rectorat, quoi. Non mais on se demande à quoi ils servent. Bref, passons la parenthèse. Il y a le commencement de quelque chose, la clairvoyance. Donc on va réfléchir, changer de position, écouter sa petite voix, même par rapport aux parents, même par rapport à des enfants qui sont un petit peu angoissés, qui disent ouais, bah, la piqûre elle va me protéger, machin, que nenni. Les gamins, ils vont quand même... Vous savez, les enfants, contrairement à ce qu'on croit, quand on les emmène en voiture, que la radio est allumée, ils écoutent, ils enregistrent, leur cerveau enregistre, d'accord? Un temps de réflexion, on réfléchit de plus en plus. La révélation va tomber, les révélations, d'accord? Ils vont aussi révéler leurs plans parce qu'ils en ont envie, hein. Surtout le nouveau sinistre, là, celui-là, mais waouh, waouh. Celui-là, on n'a pas fini de faire des bras de fer avec, hein. Le résultat va tomber avec force. Par rapport aux révélations, je dirais que probablement pas. Ils vont essayer. Il y a des gens qui vont se lancer là-dedans, mais très probablement que non. D'accord? Mais ne comptez pas que sur mon tirage en disant Momo, elle a dit que ça n'arriverait pas, donc je fais rien. Surveillez vos courriers, renseignez-vous si besoin. D'accord? De toute façon, moi je vois aussi que les enfants, ils voudront pas. Ah, il y a des enfants qui vont refuser d'aller en cours à cause de ça, qui vont pas, parce qu'il y a des établissements, et moi je me rappelle ma fille, quand ça a commencé, était encore au collège, non mais ma fille m'a dit, maman, j'étais dans un camp de concentration, fallait faire la queue, fallait se désinfecter les mains. En plus, ils avaient pris un produit désinfectant qui lui avait brûlé les mains, elle avait des plaques, elle avait les mains bouffées. La mascarade par 30 degrés, quand il fait très chaud dehors, ouvrir les fenêtres, ça sert à rien. Il y a eu des malaises. Il y a eu quand même des gamins qui sont diabétiques, qui ont eu de très graves problèmes parce que la mascarade, ça a aggravé leur mal-être, d'accord? Chaleur, c'est pas bon pour un diabétique, d'accord? Et pour d'autres pathologies asthmatiques, tout ça aussi. Là, ça va être action-réaction, hein. Mais pour moi, ils vont réessayer. Et le sinistre qui arrive, nom de Dieu, je le sens très mal. Je sais pas, parce que j'ai rien suivi, à part faire des petits coucous et puis m'amuser un petit peu avec une amie qui se reconnaîtra dans un live, faire une petite présence, une petite participation comme ça, sympa. J'ai rien suivi, les amis. Donc je sais même pas, est-ce qu'une consoeur ou un confrère, enfin, non, je peux même pas les appeler consoeurs ou confrères parce que moi je me considère juste comme une petite intervenante avec sa petite médiumnité, ses petites cartes, je me prends pas la tête, je vous l'ai déjà dit 20 fois. Je sais pas si quelqu'un fait un tirage là-dessus, mais celui-là, il vaut le détour, hein. Je pense, hein. Je pense. J'irai voir. Parce que si on a déjà fait un tirage dessus, je vous assure que là, moi je peux en faire... tellement je suis débordée, mais là, c'était trop. Les gens, ils me contactaient trop avec ça. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle du soleil.
Ils vont essayer d'être originaux dans l'isolement. Ça va recommencer. Ils vont peut-être même essayer de voir s'ils peuvent à un moment donné de nouveau faire genre 8 ou 15 jours de con-fi-ne-ment. Hein. Ils vont tenter peut-être le coup. Je ne sais pas encore s'ils vont le passer à l'acte ou pas. Ils vont faire preuve d'originalité pour isoler ceux qui ne sont pas pic-pic, d'accord? Ils vont aussi isoler les enseignants qui sont pas trop chauds patates pour recommencer le même scénario. Faut pas oublier que moi, ce que je vois, c'est que même les enseignants qui étaient ouais à fond la pique, à fond la mascarade et tout, mais aussi par peur de certains parents, de certains problèmes, même eux, ça commence à les gonfler, d'accord? Donc voilà, c'est pas fini hein, cette histoire. Ils vont remettre le couvert. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont remettre le couvert. On a gagné une bataille, mais pas la guerre, pour l'instant. Ils vont essayer de s'affirmer, ils vont essayer de s'affirmer et de montrer leur fidélité au LABOS, d'accord? Parce que j'ai pas y passé par 4 chemins. On sait tous que Véreux, la Agnès et compagnie, y compris les grands spécialistes des plateaux télé, coucou Martin, comment tu vas? T'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis parce que toi, ça fait un bail que je t'ai à l'œil. Olivier, Véreux, t'as le temps maintenant, t'es plus ministre, tu pourrais répondre à toutes les questions que je t'ai posées? Merci. Ils vont affirmer cette liaison par rapport au LABOS parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Et les enfants, les jeunes enfants, pour eux, c'est le pactole. N'oubliez pas ce que le Manu avait dit. Il va s'occuper particulièrement des enfants. Là, j'avais juste la fable de... ça y est, j'ai un blanc. Le petit chaperon rouge. Mère Grand, c'était Manu. Tu vois, Mère Grand, c'était Manu. Et quand tu creuses un peu, c'est... Non, je vous mettrai un lien si je le retrouve par rapport à au petit chaperon rouge. Ce n'était pas qu'une belle histoire de se méfier de qui un enfant côtoie, c'était surtout déjà pour dénoncer de la PEDO, criminalité, d'accord? Voilà. Bref, on revient au sujet. Ils vont réaffirmer leur soutien et leur bakchiche au LOBIS. N'oubliez pas que les doses qu'ils ont fait rentrer, il faut les payer. C'est de l'argent qui dort. Donc, si pas de vente de dosettes, pas de bakchiche, ok? Donc, ils vont dire, oui, maître, bien maître, nous allons encore vendre un maximum de dosettes, quitte à faire 50%, d'accord? Les parents aussi vont s'affirmer, d'accord? Les parents vont aussi s'affirmer face aux dragons. Les mères vont devenir des louves, des lionnes, elles vont défendre leurs petits, d'accord? Le lien avec leurs enfants va se renforcer, ok? La mère va devenir un guerrier face à ce dragon qui menace de dévorer ses enfants. Combat. Ils vont essayer de... Alors, j'ai eu un flash. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui... Moi, dès que ça touche les enfants, les animaux, les personnes âgées, ça me met particulièrement dans un état un peu défensif, on va dire. Ils vont essayer de recommencer à manipuler les enfants faisant la charité. Ça m'a parlé de... ça m'a montré qu'ils allaient donner plus d'argent par rapport à des bourses, des remises sur des remises sur alors ça dépendra des communes. Les enfants, ils vont avoir des remises, par exemple, sur des centres sportifs, parce que ceux-là, ils ont douillé. Tout ça, ça viendra du gouv. Ils vont proposer plus d'allocs. Enfin, je sais pas si c'est vraiment plus d'allocs, mais ils vont proposer de l'argent, des cadeaux pour ceux qui vont aller à la pic-pic. D'accord?
Regardez, c'est une maman avec ses enfants, une institution. On va proposer des choses, on va manipuler. Prenez, avalez la dosette et vous aurez plus de choses, ok? Attention, attention. Ils vont s'adapter face à l'endurance, ok? Et ils vont faire preuve d'endurance, ils vont faire preuve de beaucoup d'endurance et d'adaptabilité, vous voyez, pour essayer d'avoir les récalcitrants. D'accord? Ils vont utiliser de subterfuges. Vous voyez, ils ont quelqu'un qui a plusieurs bras, qui offre différents cadeaux, différentes options. Si tu as la dosette, tu as la liberté, la colombe. Ils vont prendre un masque bienveillant avec des petits cadeaux, oui, si tu fais. Ils vont tout essayer, d'accord? Tout essayer pour avoir le dernier mot. Ils vont faire, ça va être un bras de fer, hein, regardez. C'est un combat, ok? Un bras de fer. On n'a pas encore gagné la partie. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils convoitent? Ils convoitent la fortune. C'est tout une question d'argent. Ça n'a jamais été une question de santé, c'est une question d'argent. D'accord? Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que par rapport à l'argent qu'on promet, là, ça me montre qu'il y a des dosettes qui sont en train d'être périmées. Si elles sont périmées, ils sont obligés de les jeter. Ou éventuellement un faire don. Ils sont tellement gentils et bienveillants, ils vont les donner en Afrique comme d'habitude. Mais je crois qu'en Afrique, ils sont pas idiots non plus, ils n'en veulent pas. Donc, ils vont mettre la pression, les LABO. Pourquoi? Parce que ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils vendent pas un max maintenant de leur stock. Et du stock, ça me montre qu'il en reste énormément. Ok. Et donc, ils vont proposer encore plus. D'accord? Plus tu vends, plus tu gagnes. Alors, tu as intérêt à te manier. Voilà. Ensuite, pour finir, il y a quand même la médecine, la science qui va trancher. Hein. Il y a quand même à côté, et je l'ai déjà dit, des gens qui en sous-marin font des analyses, regroupent des informations, font des statistiques, des choses comme ça. J'avais même dit que je voyais des scientifiques et des médecins choper des informations de confrères, de collègues, de choses, de faire des tests, des analyses, vraiment en sous-marin. Et il y a des choses dans les révélations, d'accord? Des choses dans les révélations qui vont être divulguées et ça va trancher. J'ai toujours ça, hein. Vivement que ça tombe, hein, que ça s'arrête ce bordel. Mais par contre, j'ai aussi l'arme avec la naissance, c'est l'avortement. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être au-delà de ce qu'on croit. Hein. D'accord? J'ai le doute. La science a un doute. Peut-être justement parce que par rapport au décès d'enfants, à des fausses couches, des avortements qui sont obligés de faire à cause de complications, de choses comme ça. Moi, ça m'a malheureusement montré des petits bébés qui décédaient dans le ventre des mamans et qu'on était obligé d'avorter. Le comble de l'horreur, d'accord? Là, la science, elle a un doute, elle va trancher, justement par rapport aux naissances. Il va y avoir un retour par rapport à une femme. Moi, je vois Agnès en premier. Et par contre, il y a, moi, dans l'histoire, je vois aussi Ursula. Moi, ça me montre qu'ils essayent de servir aussi de ça. Parce que Ursula était une femme politique. Elle a été ministre. Ils poussent un petit peu tous, genre, oui, tu veux vendre ta dosette? Bah, vas-y, Ursula, sors-nous un truc européen. Et puis comme ça, voilà, on dira que c'est l'Union. C'est l'Union européenne qui décide. Donc nous, on n'y peut rien. C'est pas moi. Il y a des choses qui vont se produire. Mais alors, j'aimerais être ni à la place de l'une ni de l'autre. Hein. Je vous le dis comme c'est. Hein.
Ni l'une ni l'autre, je voudrais être à sa place, parce que quand ça va leur tomber dessus, ça va faire très mal. Voilà, donc, conclusion de tout ça, je pense qu'ils vont essayer de nous mettre un coup comme d'habitude, de nous la refoutre à l'envers. Il y a des choses qui vont sortir, mais ça me dit qu'on va devoir passer par des périodes de combat. On n'aura pas le choix. Ils vont essayer parce qu'ils se disent ouais, de toute façon, les Français c'est tous des nounouilles ou en Europe c'est tous des moutons, donc allons-y. Hein. On va recommencer, on prend les mêmes et on recommence, bah, comme la fraude de Manu. Hein. On prend le même et on recommence. Comme ça, ben on a le temps de continuer notre petit agenda. Hein. Sauf que là, le temps, il va jouer contre les serpents parce que j'ai ça. Voilà. Donc, j'aime pas donner des nouvelles pas très rassurantes. Alors, il y a des choses qui vont aller mieux. Il y a des choses... alors, ils s'accrochent, hein, comme des petites, des sangsues. Ils s'accrochent. Et je suis désolée... Comme dit ma grand-mère, il faut toujours voir le bonheur dans le malheur, c'est que ça va pousser le bouchon tellement loin, mais tellement loin, que quand ça va s'effondrer, ça va jamais se relever. Et n'oubliez pas que la vermine est tellement ancrée, l'élite, cette vermine, elle est tellement ancrée que pour la nettoyer, faut nettoyer du grenier jusqu'au sous-sol et encore gratter sous les fondations, d'accord ? Voilà. Et quelque part, quand on voit le comportement de ceux qui ne sont pas éveillés, de ceux qui refusent de voir, bah malheureusement, on est obligé... C'est toujours la même rengaine avec les humains, surtout en Europe, aux États-Unis. Tu dis, mais combien il faut de morts pour que les gens comprennent? Et malheureusement, c'est ça. Voilà. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Alors moi... j'ai pas la science infuse. Je sens qu'ils vont réessayer. Je sens que ça va péter. Je sens qu'il y aura des révélations et qu'au final, ils ne pourront pas imposer. Donc, on sera même le scénario mascarade. Et moi, je suis entourée de jeunes, hein, au travers de mes enfants. Bien que mon fils soit un adulte maintenant, mais bon, il est encore jeune. Il a des copains dans des écoles, des grandes écoles, ils sont dans l'université, fac et compagnie, un petit peu partout, d'accord. Il y en a, ils ont dit tout de suite, hein, leur bordel, nous on recommence pas, hein. Que ce soit même des petits frères, des petites sœurs de mes enfants, notamment de ma dernière, même des gamins de 10, 11, 12, 13 ans, ils disent, ils recommencent pas leur bordel, hein, qu'ils reviennent pas avec la mascarade. Pour vous dire à quel point les gosses en ont ras-le-bol. Donc ça va encore chauffer, mais la seule ombre au tableau que je dirais, c'est que autant on se plaignait, on croit toujours ne pas pouvoir avoir pire, autant on se plaignait de Blanquer qui était mou du genou, mais moi je trouve qu'il était encore à peu près, je dis bien à peu près, hein, je ne vais pas lui lancer des fleurs, pas du tout. Autant on pouvait... Il était mou, il était... putain, il y avait des trucs, mais au secours. On arrivait encore, je parle d'expérience, à le raisonner, à trouver des solutions, tant bien que mal. C'était pas simple, mais autant le nouveau, Seigneur Jésus. Je crois que même sa propre mère, elle va finir par lui foutre des coups de casserole sur la tête, tellement elle va être excédée par son comportement. L'avenir nous dira si j'ai raison. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis normalement à la semaine prochaine. Voilà, bisous.